Tiens, voilà une idée qui fait débat. Jean-François Kelly, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Laurent Wauquiez provoque un tollé avec sa proposition à la une du JD News d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, hors de l'Hexagone. Mais c'est un Guantanamo à la française. Exactement, Guantanamo à la française. Alors, c'est pas sous le soleil de Cuba, hein, Jean-Jacques. Non, pas du tout. Non. C'est dans le grand froid de cette collectivité territoriale française. Tout le monde sait désormais où se trouve Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est près du Canada, au large de Terre-Neuve. C'est un peu à la verticale sous le Groenland. Vous savez, les terres que veut annexer Donald Trump. Bon, on dit ça au passage. Alors, il aurait pu proposer ça à la Vendée, qui est chère à son rival pour les Républicains, Bruno Retailleau. Pourquoi pas les Cévennes, chères à Jean-Jacques Bourdin. Ou la Corse. Des centres de rétention. Ouais. Ou la Corse. Vous savez qu'en Corse, il y a un pénitencier, c'est à Casabianda, c'est près d'Aller. Vous avez 1500 hectares de rêve, c'est un établissement ouvert, où on y concentre les criminels sexuels. Vous vous rendez compte, ça existe déjà, ça. Bon, bref. Et pourquoi ne pas réactiver le bagne ? Cayenne, la fameuse île du diable. Alors, s'il propose Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est parce qu'il y fait froid, parce que c'est loin, c'est parce que c'est hors l'espace Schengen. De quoi vous mettre la pression, selon lui, sur les fameux OQTF. Si vous ne rentrez pas chez vous, allez hop, dans le congélateur. Voilà, ça c'est l'idée. Oui, la proposition scandalise à peu près, mais alors là, unanimement, toute la classe politique. Toute la classe politique, on va éviter de faire la tournée des... Alors, je vais en citer deux. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, il dit c'est la France, ce n'est pas une zone de relégation. Mais c'est vrai ça. Marine Le Pen. C'est un mépris. Marine Le Pen, elle écrit sur X, la place des OQTF, c'est dans leur pays, pas sur un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens. Mais c'est vrai, elle a raison. Là. Mais il a raison. Mais et donc Laurent Wauquiez a réussi un exploit, Jean-Jacques Bourdin, c'est de faire l'unanimité contre lui. Mais cette annonce choc sert à quoi ? C'est une surenchère à un mois du vote des militants LR ? Oui, face à Bruno Retailleau, favori dans la course à LR, alors qui a des soucis avec les OQTF algériens, il a été mis en difficulté. C'est une façon d'appuyer là où ça fait mal. La proposition est quelque chose d'irréaliste. Il faut regarder les chiffres rapidement. 140 000 obligations de quitter le territoire l'an dernier. Il faudrait envoyer 140 000 OQTF là-bas, en Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a eu 20 000 enregistrés. Lui, il parle des plus dangereux. Il cite un chiffre, il dit 150 à peu près. C'est envoyer un signal. Combien ça coûte, ça peu importe. Je vais quand même prendre ce matin sa défense, si vous le permettez. Allez-y. Sa proposition, elle a un mérite. Elle est spectaculaire. Elle fait débat. Vous voyez, on en parle. C'est de pointer ce débat stérile. Cette impasse autour des OQTF. Vous pouvez agiter le problème dans tous les sens, Jean-Jacques, il demeure à peu près insoluble tant qu'il se heurtera à ces pays d'origine qui refusent d'accueillir ces ressortissants. Et ils sont nombreux. Et tant que la réelle politique, regardez, c'est le cas avec l'Algérie française, l'Algérie et la France. Qu'est-ce que vous dites ? Et avec l'Algérie et l'Algérie, l'Algérie qui reprend ses droits. Et finalement, plus personne ne parle des OQTF aujourd'hui. Ça s'appelle la réelle politique et tout le monde finit par regarder ailleurs. Ça a le mérite de pointer ce problème. Alors nous avons un Trump français, quoi. Auvergnat. Il fait de la politique. Un Trump auvergnat. Il fait de la politique. Il fait de la politique. Bien. Merci beaucoup, Jean-François Kelly. Vous réagissez évidemment 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.